The Boys, la série qui caricature les super-héros, se terminera avec sa 5e saison. En effet, le showrunner Eric Kripke l'a annoncé, mais comment l'affrontement entre les Boys de Billy Butcher et les 7 de Homelander va-t-il se conclure? Eh bien, je vais tenter de répondre à cette question dans la vidéo du jour. Je suis Ludo du Ludoverse et on peut déjà entrevoir une fin qui est en train de se dessiner par rapport à The Boys, même plusieurs. Et on rappelle aussi que The Boys est tiré d'un comics, donc il y a quand même pas mal de matériel sur lequel on peut se baser. J'espère que vous êtes bien installés parce qu'on va décrypter un petit peu tout ce qui touche à l'univers de The Boys. Donc on est parti justement pour l'univers des 7, ou plus précisément de The Boys. Let's go! Petit contexte toujours, ça parle de quoi The Boys? Eh bien The Boys, c'est une série qui présente des super-héros qui sont sans foi ni loi, comme si on avait ces super-héros-là dans notre monde à nous. Imaginons la Justice League avec les Superman, Flash, etc. Eh bien, on peut être quasi sûr qu'ils ne se comporteraient pas du tout comme dans les comics en mode on est des modèles de vertu, etc. Non, ils seraient pour la majorité des méchants et on le comprend. Ils sont créés artificiellement par une grosse entreprise appelée Vought International qui a créé un composé appelé le composé vie et qui donne des pouvoirs à ces super-héros. Et tout en haut de la pyramide, on retrouve les 7 qui sont les 7 plus grands super-héros de cet univers, de ce monde de The Boys. Je ne sais pas comment l'appeler exactement, je pense que vous avez compris l'idée bien entendu. Et tout en haut de cette pyramide, encore au-dessus des 7, eh bien il y en a un qui fait partie de ce groupe et c'est Homelander, aka le protecteur en français. Il est narcissique, ultra puissant et c'est le Superman qu'on ne rêve pas d'avoir dans un univers où on veut que tout se passe bien. Pour les arrêter, il y a une petite force appelée les The Boys justement, qui sont tous rattachés à une haine qu'ils portent envers les super à cause de ce qu'ils ont fait subir à leurs proches et même à ces derniers. Et donc ce petit groupe-là, il est dirigé par un homme appelé Billy Butcher, qui a vu un jour sa femme disparaître car elle avait été abusée, il s'en doutait, par le protecteur. Et il va chercher, lui et le groupe, tout au long de la série, à éliminer le protecteur, ou Homelander, vous l'appelez comme vous voulez. C'est un peu là-dessus que tourne toute la série. Mais du coup, on va déjà répondre à la première question, comment se termine The Boys dans les comics? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les comics The Boys ils sont sortis dans les années 2000 et ça avait été créé par l'auteur Garth Ennis qui est extrêmement chaud dans la violence gratuite, le sang, la haine, etc. J'ai les comics avec moi, mais là ça nécessiterait que je me lève, que je retourne dans mon vaisseau spatial pour aller les choper. Donc c'est un petit peu compliqué actuellement, mais en gros l'histoire elle est vraiment très très sanglante et beaucoup plus trash que ce qu'on a dans la série The Boys. Mais il y a quand même quelques différences qu'on retrouve, donc même de grosses différences qu'on retrouve entre la série et le comics, mais on peut quand même voir quelque chose qui se dessine. Donc je vais vous expliquer un peu l'histoire autour de The Boys dans les comics. En fait, la série se termine d'une manière où Homelander, il prend la tête de tous les super-héros et il les invite à prendre le contrôle de la Maison Blanche. Ce qu'ils arrivent à faire avec Homelander qui tue le président des États-Unis afin de devenir le seul et unique chef. Sauf qu'il avait été poussé à faire ça tout au long de sa vie par une personne ou un super-héros appelé Black Noir, qu'on retrouve également dans la série. Et Black Noir, de base, en fait, dans la série, ils sont pas du tout pareils par rapport aux comics. C'est-à-dire que dans les comics, c'est assez simple. Black Noir, c'est au final un clone de Homelander. Même carrure, même visage, etc. Et sa mission unique, c'était d'arrêter Homelander si un jour il commençait à partir totalement en cacahuète. Sauf que ce moment n'est jamais arrivé et Black Noir, il a commencé à péter un câble parce que imaginez, vous êtes programmé à faire quelque chose, ce moment n'arrive jamais, donc le temps passe, le gars a commencé à totalement péter un câble et a essayé de faire en sorte de le pousser à faire une erreur et à se retourner contre les humains, le pays, etc. À base de je prends des photos de moi en train de faire des choses extrêmement horribles, mais vu que Black Noir a le même visage comme Homelander il pensait à chaque fois que c'était lui qui avait fait des choses extrêmement trash alors que c'était pas du tout lui. Comme par exemple à un moment il y a des photos où il bouffe des enfants, il fait des dingueries, je vais pas tout énumérer parce que il y a plein d'abus, etc. d'autres personnes, mais vraiment des trucs extrêmement horribles. Et c'est à partir de ce moment-là que Black Noir, en ayant été témoin de la prise de la Maison Blanche par Homelander, se dit c'est bon, je peux enfin lui péter la bouche. Homelander pour lui lui dit qu'il a gâché sa vie, évidemment, et là un combat s'ensuit, sauf que Black Noir il est très 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 chaud et il lui pète la mâchoire au petit Homelander. Le combat
continue dans la Maison Blanche. Les deux sortent, enfin je dis les deux, c'est plutôt ce qui reste du corps d'Homelander et Black Noir qui est totalement éclaté, mais Black Noir a réussi à éliminer Homelander, il a réussi à mener à bien sa mission, et on avait Billy Butcher qui était dans les environs, qui était également dans la Maison Blanche, mais qui a décidé de laisser les deux se taper dessus, et en fait l'armée était réunie ici présent pour pouvoir lutter contre les super-héros qui avaient pris la Maison Blanche, et donc ils ont commencé à tirer sur Homelander avec plein d'armes dédiées à tuer les super-héros notamment, donc elles sont vraiment définies pour pouvoir tuer les super, et c'est au final Billy Butcher qui va arriver, qui va achever Black Noir, donc celui qui avait d'ailleurs abusé de sa femme Becca ou Becky dans les comics. Il lui éclatera ce qui lui reste 2 têtes avec avec un pied de biche, en lui enfonçant dans l'œil et ensuite en faisant un petit mouvement de levier, ce qui va faire dégager le haut de son crâne, et il prendra un bout de son cerveau qui l'écrasera dans ses mains. Voilà, je vous donne pas mal de détails, mais c'est vraiment très trash. Et tandis que l'armée aérienne, équipée d'avions de guerre, ils vont tirer sur tous les super-héros qui étaient dans les airs et tous les éliminer, car ils ont des armes qui les contrent. Ça, c'était pour la fin de l'affrontement vraiment entre Homelander et Butcher, sauf que ce n'était pas son seul objectif. L'objectif vraiment de Butcher, c'était d'éliminer tous les super-héros, et c'est ce qu'il va essayer de faire à la fin du comics. Et ce qu'il faut savoir déjà en grosse différence par rapport à la série, c'est que les The Boys, en fait, ils ont tous du compound V en eux, donc ils ont tous des pouvoirs de sup ad vitam aeternam, pas en mode avec le composé éphémère de 24 heures. Là vraiment ils ont du composé vide dans leur sang et ça reste en eux. Donc pour qu'il n'y ait plus du tout de super-héros, ils décident déjà d'éliminer ses anciens amis. Donc ils les éliminent tous en leur faisant exploser des choses à la tête. Donc pour Mother's Milk, il lui fait exploser à la tête une grenade qui défonce totalement son visage, tandis que pour le français et l'amour de sa vie, si on peut l'appeler comme ça, eh bien il fait péter une bombe chez eux. Il ne reste plus que Yui pour l'arrêter, ce qu'il arrive à faire Yui, parce que Billy Butcher, il aimait vraiment beaucoup le petit père, il le laisse limite l'éliminer, et c'est ainsi en gros que se termine The Boys, ou du moins les numéros principaux, et voilà, fin rideau sur la série. Mais comment du coup The Boys, la série, va se terminer par rapport à ce qui se passe dans les comics? Et il y a plusieurs pistes. Déjà en fait le délire avec Black Noir semble un peu compliqué à mettre en place, même s'il y a un nouveau Black Noir qui apparaît dans la saison 4 de The Boys, mais en fonction de son identité, je suis pas sûr totalement que ce soit un clone, ce qui peut effectivement être une arme contre Homelander, mais je ferai peut-être une vidéo dédiée sur l'identité réelle de Black Noir à voir. Mais vu que c'est Homelander qui dirige désormais Vault International, etc., ou du moins qui a vraiment la main mise sur un peu tout, ça me paraîtrait assez bizarre que la personne qui est Black Noir, ce soit un clone de lui, qu'il ne sache pas que ce soit un clone. Donc on peut partir dans l'optique où ce n'est pas du tout un clone direct de Homelander, ou peut-être un héros qui a été créé dans cette idée-là et qui aura pour fonction vraiment d'être plus fort que Homelander et qui pourra le massacrer à un moment. Mais ça reste à voir avec Victoria Newman, justement, qui doit devenir vice-présidente. Elle pourrait effectivement créer une sorte de héros de cette manière-là, donc à voir, mais bon, ça reste assez flou. Une chose est sûre, je pense, c'est quand même que la majorité des super-héros vont être éliminés par le biais de Butcher, parce qu'il va mettre la main à un moment ou à un autre du virus qui tue les super-héros et que détient Victoria Newman. Donc ça pourrait être une bonne manière aussi de conclure l'arc super-héros en obtenant justement le virus et en éliminant tout le monde, en essayant peut-être de le faire déverser dans le monde entier. Même si ça risque de tuer son fils adoptif Ryan, mais si Ryan il commence à évoluer du côté d'Homelander en devenant un méchant sans foi ni loi, il n'aura pas le choix, il n'aura pas d'autre choix que de l'éliminer de cette manière. Donc ça peut être aussi une idée, et à partir du moment où il aura tué le petit, il n'aura plus aucune raison de s'arrêter. C'est pour ça qu'il essaiera d'étendre le virus au monde entier. Pour le côté où Butcher il éliminerait les The Boys, la chose qui paraît le plus probable, c'est que il les élimine parce qu'à un moment ou à un autre ils auront accès à un composé V permanent qu'ils vont mettre dans leur sang pour pouvoir vraiment arrêter les héros. Mais ça reste un peu bizarre par rapport à ce qui se passe dans la série, dans le sens où ils n'ont pas forcément envie d'être des héros comme les autres, ou du moins d'avoir accès à des pouvoirs, même si ils s'en sont servis du composé V 24 je ne sais pas quoi là dans la saison 3. Si ça devient permanent, pas sûr qu'ils puissent se regarder dans une glace, à la différence de ce qui avait été présenté dans le comics The Boys. Donc à voir, mais là ça aussi ça semble un peu peu probable. Mais on peut se dire que Butcher va quand même essayer d'éliminer les Boys, parce qu'ils vont essayer de l'arrêter, ou d'arrêter tout simplement que le virus se déverse sur toute la planète pour éliminer tous les sups, étant donné qu'il y en a beaucoup qui sont innocents.
Et Butcher pourrait juste se dire qu'il n'a pas d'autre choix que d'éliminer ses anciens amis. Donc là, a priori, par contre, ça reste une option pas mal. Après, pour vraiment faire souffrir Homelander, ce qu'il pourrait faire, c'est de le laisser en vie. Mais de réussir à lui retirer ses pouvoirs par le biais, je ne sais pas, de comment dire, qu'ils arrivent à cloner le pouvoir du Soldier Boy, parce que bon, on part dans l'optique quand même où ils ne pourront pas s'en servir comme un allié vu que c'est un total malade, comme on avait pu le voir dans la saison 3, et c'est pour ça qu'ils l'ont rendormi. Mais par contre, cloner son pouvoir pour ensuite retirer les pouvoirs au protecteur et qu'il se retrouve sans rien, ça pourrait être une fin tragique pour ce dernier, vu comment il a un gros amour pour ses pouvoirs et que c'est vraiment ça qui le définit. Et c'est pour ça qu'il est extrêmement narcissique et qu'il se considère comme le top 1 de toute l'humanité, de tous les super-héros. Il se met même pas dans le même niveau que ces derniers. Pour lui, c'est vraiment un dieu. Et le fait de lui retirer ça, ça pourrait vraiment détruire le personnage. Et on pourrait même peut-être assister à un moment où il mettrait fin à sa vie parce que ce serait trop dur pour lui. Donc, why not? Et puis, on pourrait se dire que Butcher ne va pas forcément se servir du virus anti-super-héros, mais que ce sera un moyen de les tenir en laisse, tous les super-héros du monde entier, pour dire c'est moi le patron. Et si à un moment vous commencez à faire n'importe quoi, bah là c'est bon, je me sers du virus pour vous éliminer un par un. Et voilà, comme ça vous êtes prévenus. Après, moi j'avoue que le petit scénario qui me ferait kiffer, c'est juste de se dire le protecteur, pourquoi on ne le laisserait pas tout simplement gagner aux côtés de son fils Ryan, en mode c'est bon, il a réussi à éliminer tous les boys, ou il a réussi à éliminer toutes les menaces possibles et imaginables, genre son identité est connue de tous, ça on le voyait déjà dans la saison 3 en mode c'est un malade mental, mais que la population n'ait d'autre choix que de le suivre ou de l'admirer, ce qui pourrait vraiment donner une fin extrêmement noire à la série The Boys, mais qui serait assez original. Donc pourquoi pas une fin comme celle-ci, avec le Homelander qui contrôle le monde de manière directe, et ça pourrait être assez cool. Après bon, même si la série The Boys se termine avec sa saison 5, eh bien il y a quand même d'autres projets qui vont arriver, il y a pas mal de spin-offs qui sont en préparation, comme l'avait expliqué Eric Kripke dans une interview qu'il a faite. On sait déjà qu'il y a le spin-off Gen V, qui va y avoir une saison 2, mais on peut aussi se dire qu'il y aura d'autres saisons de Gen V, et il l'avait annoncé aussi. Normalement l'histoire devrait continuer. Il y a un autre spin-off sur les The Boys au Mexique, je crois que c'est The Boys Mexico si je dis pas n'importe quoi. Ils ont encore d'autres projets, donc on pourrait se dire que la trame principale autour de The Boys, elle se terminerait avec la saison 5, mais que l'univers des super-héros serait encore présent, et donc ça contredirait un peu la théorie précédente en mode Butcher élimine tous les sups, mais ça pourrait aussi être une idée d'avoir toujours ce moyen de pression qui soit détenu par les boys qui restent. Enfin bon, on verra où ça va. En tout cas, pour patienter, si vous vous demandez si Butcher va bel et bien éliminer son fils adoptif Ryan, j'ai fait une vidéo à ce sujet et qui montre que ça va être le cas qui est juste là. Et sinon, si vous vous demandez pourquoi on n'a que 8 épisodes dans la saison 2 d'House of the Dragon, j'ai fait une vidéo juste ici. C'était Ludo du Ludoverse, je vous dis à la prochaine, salut!